Décharge d'un condensateur à travers un circuit résistif. Influence donc de la résistance du circuit sur les oscillations. Équation différentielle. Réalisons le circuit ci-contre, donc un interrupteur K en série avec un condensateur de capacité C, un résistor de résistance R, une bobine d'inductance L et de résistance interne nulle. Orientons le circuit, fléchons les tensions U de C, UL, UR. Traduisons la loi des mailles, UC plus UR plus UL égale à 0. Avec UL égale LDDI sur DDT, UR égale à RI, UC égale à Q sur C. Puisque IC DDQ sur DDT égale à C DDUC sur DDT, on obtient par des calculs simples que D2 de UC sur DT2 plus R sur L D2UC sur DT plus 1 sur LC U de C égale à 0, qui est une équation différentielle du second ordre sans second membre. Donc par rapport aux oscillations non amorties, il y a le terme maintenant R sur L D de UC sur DT qui vient s'ajouter. Alors cette équation différentielle, sa résolution qui n'est pas ici à l'étude, mais permet de distinguer trois régimes de fonctionnement. Et ces régimes dépendent d'une certaine valeur limite de la résistance, qui est appelée donc la résistance critique, notée ici RC, en dessous de laquelle on observe des oscillations amorties. Cette valeur de la résistance RC, c'est 2 racines de L sur C. Et les trois régimes de fonctionnement peuvent être résumés dans le tableau ci-contre. Lorsque la résistance du circuit, la résistance totale du circuit est inférieure à RC, on qualifie le régime pseudo-périodique. Il y a des oscillations, mais avec diminution de l'amplitude. Lorsque R égale à RC, le régime est critique. Donc, dans la pratique, son observation est très difficile. R supérieur à RC, le régime est apériodique. Il n'y a pas du tout d'oscillation. On peut les illustrer par des courbes d'évolution de la tension du condensateur au cours du temps. Pour des valeurs de la capacité C et L ainsi choisies, pour une résistance de 20 ohms, les oscillations naissent. Le circuit et le siège d'oscillation amortit, l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps. Le régime est pseudo-périodique et là, la période est très proche de la période propre lorsque l'amortissement est faible. Alors, en choisissant une résistance de 200 ohms ici équivalente à la résistance critique, il n'y a pas du tout d'oscillation. La tension n'est même pas négative. Le régime est critique. Le retour à zéro, la décharge est très rapide pour le condensateur. Lorsqu'on dépasse cette valeur critique en choisissant 500 ohms, on voit que l'annulation de la tension bonne du condensateur est beaucoup plus lente. Le régime est apériodique. Il n'y a pas ici d'oscillation. Le régime critique constitue la frontière entre le régime pseudo-périodique et le régime apériodique. Et nous pouvons noter que si l'amortissement n'est pas trop important, la pseudo-période T
est sensiblement égale à T0, la période propre. La décharge du condensateur est plus rapide dans le cas du régime critique que dans le cas du régime apériodique. Une étude énergétique du régime pseudo-périodique peut donner l'énergie totale, qui est l'énergie du condensateur 1 demi de Q carré sur C plus 1 demi de LI au carré. Lorsqu'on dérivons cette énergie par rapport au temps, nous obtenons moins RI au carré. Donc, ceci est différent de 0. Puisque la dérivée de l'énergie n'est pas nulle et elle est négative, cela montre que donc l'énergie décroît. L'énergie diminue au cours du temps. Donc l'énergie n'est pas constante. Donc l'amplitude des oscillations diminue. L'énergie totale emmagasinée diminue. Il y a perte d'énergie par effet Joule. On peut l'illustrer par des graphes. L'énergie du condensateur, donc l'amplitude ici diminue. L'énergie de la bobine aussi en opposition de phase avec des amplitudes aussi qui diminuent. Et l'énergie totale aussi diminue donc sous forme escalier.